Bonjour, et je continue avec l'initiation des 22 arcanes du tarot de Marseille. Nous avons la papesse, la prêtresse. C'est la femme sage, c'est le féminin sacré dans le tarot. Elle apporte une profonde réflexion sur soi, sur le monde, sur l'agitation de nos pensées. C'est une femme aussi, comme vous pourrez le voir, elle tient un livre. Donc, elle a la connaissance, elle porte la connaissance de quelque chose. La papesse, c'est aussi l'introspection, le secret, la concentration, l'intuition, mystère, la patience. Elle a des affinités avec l'ermite. L'ermite Saturne, dans sa version astrologique. En tant que personne, la papesse, elle dit « je mûris, je pense, je suis sage, je suis réservée, je sais quelque chose dont je ne parle pas ». Attendre, intérioriser, patienter, observer. Une situation qui progresse lentement, qui se développe secrètement. Évolution lente, mais favorable. Voyons voir avec le pape. Et là, c'est... je dirais que c'est une... il y a... je dirais... il parle d'une certaine position sociale d'une femme. Vous voyez, elle a un certain pouvoir sur le monde. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Il peut y avoir aussi une recherche spirituelle. Alors, qu'est-ce que nous dit le livre ? La papesse et le pape. Le couple parfait. Alors là, c'est une bonne nouvelle. J'aurais pas dit mieux, hein. La papesse et la roue de fortune. Alors, je dirais par rapport à une certaine connaissance, on peut abandonner quelque chose pour aller sur autre chose, ou on est arrivé à un certain stade d'évolution qu'on a... voilà, il faut... voilà, on n'a plus rien à apprendre.
qu'est-ce que l'on pourrait dire d'autre autrement? On a épuisé toutes les ressources. Bon, c'est comme ça que... Alors, avec la route de fortune, qu'est-ce qu'on peut dire, voir là? Alors là, la papesse et la route fortune, après le calme et la réflexion, on aborde un autre tournant de notre existence. Une femme change de vie. Ben oui, parce que la papesse, c'est quand même le pouvoir féminin aussi, hein, lors d'un tirage. Hein. Et c'est vrai, intéressant. Alors, autre carte avec l'amoureux. Oh, il fait chaud. Je pourrais dire une rencontre qui demande quand même une certaine maturation. Il y a une réflexion. On ne s'engage pas à la légère. Alors ça peut peut-être annoncer aussi quelque chose d'officiel. Et je me lance, hein. Ouais. Il y a des cartes quand même qui sont assez étonnantes, hein, lorsqu'elles sont associées avec des cartes. Ouais. Une femme doit faire un choix. Vous l'auriez vu comme ça? Bon, ben, j'ai essayé d'apporter une certaine nouveauté, mais c'est vrai que, voilà, c'est... Autre, alors, avec la papesse, qu'est-ce que... Waouh. Alors là, c'est une association, je dirais, quand même assez puissante quand même. On peut parler de... Vous voyez, comme dans le passé, lorsque la femme était à la maison et l'homme avec ses responsabilités, vous savez, je vois comme ça. Mais ça peut être aussi apporter une réflexion avant un engagement, avant de quelque chose de... avant quelque chose d'important dans sa vie, il a besoin de réflexion et voilà, parce que avec la papesse, on ne s'engage pas à la légère, hein, on ne prend pas des décisions comme ça, comme le ferait le battleur. Hein. Ça demande une certaine réflexion. Hein. Et la papesse, elle est en analogie aussi avec le signe du taureau quand même. Hein. Le taureau est un signe lent. Hein, il prend pas, il a besoin de temps hein, avant de prendre des décisions. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire là avec la papesse et l'empereur? Une femme rencontre un homme. Une femme discrète s'impose et démontre ses capacités de commandement. Oui, comme je disais, il y avait quand même quelque chose, c'est pas un couple ordinaire quand même, hein. Il y a une certaine position sociale avec ces deux cartes quand même. Hein. Allez, je vous fais une dernière association avec la papesse. Alors là, c'est le pendu.
Donc là, ça apporte un certain blocage. Ou alors, je dirais, ça permet de voir la vie différemment et de développer une réflexion tout autre, comme voilà, différente et de façon inversée. Vous voyez, si la réflexion elle était plutôt intuitive, là, y a, on dirait, apporter un côté objectif et rationnel. Vous voyez, c'est quelque chose de... C'est sûr qu'il y a des associations, elles sont moins évidentes que d'autres. Et là, je parlerai alors... et alors là, eh ben je trouve pas. Et là, il y a une... eh bien, ça sera mystère parce que c'est un oubli dans le livre. Alors, si vous avez une réponse par rapport à ces deux cartes, parce que ce pendu, il a quand même une connotation spirituelle. Hein, il permet de voir la vie complètement différemment. Et ouais, il y a un certain recul, il y a un certain, je dirais, voilà, de voir les choses sous un autre angle. Vous voyez, c'est aussi une carte d'attente. Hein, d'attente et c'est vrai que la papesse, elle prend son temps aussi dans la réflexion, donc ça peut aussi ajouter un facteur temps, vous voyez, considérable dans l'association de ces deux cartes. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Alors, voilà. Je vais continuer avec un petit extrait de ce livre que j'adore. Alors, c'est la rencontre d'un maître et d'un élève. Il y a 22 rencontres. Et j'ai trouvé la lecture passionnante de ce livre. À chaque découverte des arcanes. Oui, on dit arcane, mais aussi l'âme. Et je viens de m'en rencontre il n'y a pas très longtemps, pas plus tard qu'hier. C'est vrai que l'âme, on peut l'associer avec l'âme, vous savez, l'âme sur le plan spirituel, lorsque l'âme quitte le corps. Et c'est vrai qu'on peut percevoir le tarot de cette façon quand même, parce que c'est des messages qui viennent de l'inconscient, ça peut être autant l'inconscient collectif que l'inconscient individuel, et les réponses, voilà, on les porte en soi déjà. Hein. Regardons maintenant cet arcane. Il porte le nombre 2. C'est la papesse. Que peux-tu dire? Que peux-tu en dire? Elle est vêtue de rouge. Elle a du feu en elle, de l'amour divin, de l'action. Mais elle s'est recouverte de bleu. Est-ce pour cacher le rouge? Vous voyez quand même, hein, il y a beaucoup de bleu. Hein. Ouais, le bleu est quand même dominant par rapport au rouge. Sa tête dépasse du cadre. Il y a peut-être une signification à cela. Il me sourit. Voilà que tu veux brûler les étapes. Ces réponses, tu les trouveras en travaillant. C'est bien d'avoir vu que la papesse a une robe rouge recouverte en partie de bleu. Mais elle a aussi un livre de couleur chair sur son genou droit.
Pose-t-elle le livre pour méditer sur ce qu'elle vient de lire? Point d'interrogation. Et 3 petits points. Parce que je ne peux pas tout vous révéler. Et c'est vrai que la papesse, elle contient en elle beaucoup de mystères, de sagesse, de secrets à dévoiler tout au long de notre vie et symbolisés par ce livre. Vous voyez, c'est comme si elle possédait toute la connaissance. Et cette connaissance, eh bien, elle vient au fil du temps. C'est comme d'étudier l'astrologie. On ne peut pas tout savoir en un clic, vous voyez, en un clic de souris ou en lisant un livre. C'est par l'expérience, c'est par la pratique. Et je pense que c'est aussi ça que la papesse veut nous enseigner aussi. Hein. C'est par le temps, l'expérience aussi, parce que la papesse, elle parle d'expérience. Hein. Alors pour ceux qui pratiquent le tirage en croix, alors avec la papesse, lorsque en carte pour ou favorable, elle parle du silence, de la vie intérieure, de l'intuition. Alors là c'est sur la gauche, ensuite si la carte elle est à droite, ça veut dire en mode défavorable ou contre. Incompréhension par superficialité. Le voile s'épaissit. Lorsque la carte elle est en haut dans le tirage en croix, c'est le juge. Intuition, maturation, silencieuse sagesse. Lorsque la carte elle est en bas dans le tirage, des choses favorables se préparent. Il faut faire confiance à son intuition. Ensuite, au niveau de la synthèse, carte qui est au centre, mais c'est la synthèse des quatre cartes du tirage, se mettre à l'écoute du soi et du cosmos, c'est-à-dire lorsque c'est la papesse qui est la synthèse, vous avez bien compris. Petit extrait. La papesse est le principe du taureau, et donc du royaume du ciel et de la terre, de la science et de l'art. C'est le fondement de la santé, du pouvoir sur la matière et sur ce qui est matériel, de la puissance de l'argent et des biens. C'est également la base de la foi, pas tant l'Église que le temple. Quelques mots clés avec la papesse. Alors, connaissance des phénomènes. C'est le matriarcat, c'est-à-dire le pouvoir féminin. Vous voyez, voilà, on pourrait dire, parce qu'on est on est dans une société patriarcale, et dans les temps anciens, c'était les femmes qui avaient le pouvoir, vous voyez, et symbolisé évidemment par la papesse, qui avec le temps a perdu une partie de son pouvoir.
femme prophétique. Action intérieure et active. Mère divine. La papesse est aussi associée à la Vierge Marie. Action intérieure. Il est vrai qu'avec la papesse, le pouvoir est vraiment intérieur, intériorisé, et il est en soi. Voilà, les réponses, elles sont en soi avec la papesse. Vous voyez, donc il faut un certain temps, justement, pour prendre conscience de ces réponses, par une écoute attentive de son intuition. Pour Jodorowsky, la papesse, c'est la gestation, accumulation, et quelques mots-clés: foi, connaissance, patience, sanctuaire, fidélité, pureté, solitude, silence. Mais ce n'est pas le silence de l'ermite, hein. C'est voilà, c'est avec la papesse, le silence, il est, je dirais, il est, il y a une foi, il y a une foi, il y a quelque chose. Il peut être amené à vivre une sorte de, je dirais, de c'est une foi joyeuse, c'est une révélation aussi. Voilà. La papesse amène avec elle une révélation. Et la papesse, elle me fait penser aussi au Vestale. Vous voyez, à l'astéroïde Vesta. Et c'était des jeunes filles vierges, et elles étaient au service durant un cycle, le cycle de 30 ans, pour allumer l'autel. Sévérité, rigueur, gestation, virginité, froid, résignation. Ouais, une apparence froide, mais ça n'empêche pas qu'avec la richesse, elle est contenue à l'intérieur avec la papesse. Voilà pour quelques informations sur cet arcane du tarot de Marseille. Je vais vous tirer une dernière carte. Nous avons 2 femmes. Alors là, il y a un enseignement quelque part. Et je dirais que ça apporte une certaine vision juste du monde pour voilà, trouver la réponse nécessaire à une situation donnée. Voyons voir ce que dit le livre. Alors, papesse et justice. Discernement, équilibre, on tranche après avoir fait le tour du problème. Une femme retrouve son équilibre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre encore? Ça peut être aussi la réunion de 2 femmes, vous voyez? 2 femmes qui se rencontrent, et le fait de se rencontrer, dans l'échange, il y a quelque chose qui se passe, il y a un enseignement, on trouve une réponse à quelque chose. On peut le voir comme ça, mais on peut aussi, voilà, on peut trouver aussi d'autres interprétations possibles, hein. Ce n'est tout simplement mon ressenti du moment.
Et voilà, si vous voulez apporter de l'eau au moulin par rapport à la papesse, il faut savoir que toutes les 22 arcanes ont... Voilà, on les contient, elles sont en nous, vous voyez? Elles sont en nous et, et c'est vrai, c'est intéressant, je trouve, de les accompagner avec une carte pour l'interpréter, parce que chaque, chaque arcane du tarot suivant la situation, suivant le moment, elle délivre un message particulier. À très bientôt pour de nouvelles aventures avec le tarot de Marseille.